Bien, maintenant, on va découvrir beaucoup de nouvelles balises. Ce sont des balises HTML très connues que nous allons voir, qui vont nous permettre de construire le contenu de notre page web. Toutes ces balises, nous allons les écrire à l'intérieur de body. Donc entre body et slash body. C'est vraiment là que je vous le disais qu'on va passer le plus de temps. Pour commencer, je vais supprimer le commentaire qu'on a écrit au dernier chapitre. C'était bien joli, mais ça ne nous servira strictement à rien. Et je vais vous montrer une première balise qui est très importante, c'est la balise P. P comme paragraphe. C'est une balise qui s'ouvre et qui se ferme, donc on va aussi la fermer, slash P comme ça. Voilà. Et entre les deux balises de paragraphe, on va écrire un paragraphe de texte. Par exemple, bonjour et bienvenue sur mon site. Voilà. Ça, c'est un paragraphe de texte. Et les balises P et slash P délimitent le début et la fin de ce paragraphe. On va enregistrer la page, retourner encore dans le navigateur, actualiser, et voilà, on a notre paragraphe qui s'affiche correctement. Très bien. Maintenant, on va essayer d'écrire un peu plus qu'un paragraphe. Donc, on retourne dans Notepad++, et on se dit, bon, ben, on va faire un petit saut de ligne, on va écrire comment allez-vous? J'espère que ce site vous plaira. Pour l'instant, c'est pas gagné parce que c'est vraiment un tout petit site, mais il faut bien commencer quelque part. On va enregistrer, retourner sur le navigateur, actualiser, et là, catastrophe, tout s'affiche sur une seule ligne. Pourquoi? Eh bien, parce que en fait, il faut utiliser des balises pour écrire sur plusieurs lignes. Par exemple, si on veut faire deux paragraphes, il va falloir faire deux balises d'ouverture de paragraphe et de fermeture de paragraphe. Retournons dans Notepad++. On va vouloir par exemple faire que ceci soit un paragraphe et ceci soit un autre paragraphe. Ce qu'il va falloir faire, c'est que ce P, on va le fermer un peu plus tôt. Voilà, ça c'est le premier paragraphe. Et on va faire un deuxième paragraphe. Voilà, Notepad++ comprend très bien. P slash P, P slash P. Ça fait deux paragraphes. On va enregistrer, retourner, actualiser. Et là, on se rend compte qu'on a bien deux paragraphes séparés par un saut de ligne. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est créer un simple retour à la ligne sans faire un saut de ligne blanc. Par exemple, le comment allez-vous, on l'avait écrit en tapant entrée dans le Notepad++, et pourtant, ça ne s'est pas affiché correctement. En fait, dans le langage HTML, vous pouvez faire autant de fois entrée que vous voulez, vous pouvez même appuyer plein de fois sur espace, il s'en fout, il va l'afficher vraiment de la même façon. Donc c'est un peu particulier, mais on s'y fait. Et si vraiment on veut faire un simple saut de ligne, on va utiliser une nouvelle balise qui s'appelle BR. BR slash en fait. C'est une balise qui ne s'écrit pas en deux exemplaires, c'est comme méta en fait. C'est une balise, on la pose là, ça signifie simplement, là je voudrais insérer un saut de ligne. Et le slash sert simplement à fermer. C'est la particularité de ce type de balise qu'on appelle balise orpheline. On va enregistrer, retourner dans le navigateur. Et voilà, on se rend compte qu'on a bien un simple saut de ligne ici et un deuxième paragraphe. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. Un paragraphe, un deuxième paragraphe et un BR qui sert de saut de ligne.